coucou, c'est encore moi. Je t'ai rappelé de très bons souvenirs de tes maths de troisième secondaire dans la vidéo précédente. Maintenant, faisons de la place dans ton cerveau pour 5 nouvelles fonctions. Degré 0 et degré 1, ça a été vu dans la vidéo précédente. Et en troisième secondaire, je te présente la polynomiale de degré 2. On l'appelle aussi la fonction quadratique ou encore la parabole. Dans un graphique, on comprend pourquoi on l'appelle parabole. Pensons à une antenne parabolique. Elle passe par 0, 0. Retiens ça. C'est une courbe qui va être d'une part décroissante et ensuite croissante, ou le contraire, parce que la parabole pourrait être tournée vers le haut, comme dans ce cas-ci, ou vers le bas. Degré 2, pourquoi? Ben, remarque l'exposant de la variable x, ce sera toujours 2. Une lumière s'allume dans ta tête si tu vois une règle avec un exposant 2, c'est clairement une fonction quadratique. L'exponentielle, une autre nouveauté. Graphiquement, c'est une courbe qui ne passe pas par 0, 0. Elle sera strictement croissante, comme dans l'exemple ici, ou strictement décroissante, mais pas les deux. La règle est un petit peu spéciale parce qu'elle contient deux paramètres, le paramètre A et le paramètre C. Et on remarque que l'exposant, c'est la variable x. Une lumière, comme je disais tout à l'heure, s'allume encore une fois si tu vois l'exposant x. C'est que tu es en présence d'une fonction exponentielle. On verra plus tard le rôle du paramètre A et du paramètre C. Retiens l'exposant, c'est le x pour la fonction exponentielle. Troisième nouveauté, fonction partie entière. Partie entière, ça égale fonction en escalier. Dans un graphique, on peut facilement comprendre l'escalier. Donc, on va voir des marches qui sont en rouge sur le dessin ici. Une fonction en escalier, tu n'auras pas à trouver la règle. Mais je mets l'accent sur quelques petits points du graphique, c'est-à-dire, oui, on a des marches. On a aussi une distance horizontale qui sépare deux marches. Ici, on les appelle les sauts. Et chaque marche a des valeurs critiques, c'est-à-dire le début et la fin de la marche. Donc, les valeurs en X seront inclus ou exclus. On verra en temps et lieu comment définir ces fameuses valeurs critiques. Fonction périodique. Fonction périodique, on comprend que c'est une séquence qui se répète. Alors, dans un graphique, on remarque, tu verras un motif récurrent. Dans l'exemple ici, on voit que la courbe descend, puis elle monte, puis elle descend, puis elle monte, suivant toujours les mêmes courbes. La hauteur minimale est de 1 partout. La hauteur minimale est de moins 1 partout. Bref, une séquence qui se répète. Aucune règle non plus à trouver pour la fonction périodique, seulement la reconnaître dans un graphique. Puis bon, on en fera l'étude plus tard. Dernière nouveauté en mathématiques 41-51, la fonction définie par partie, son nom l'indique, c'est une fonction qui en contient plusieurs sur différents intervalles. En d'autres mots, c'est plein de fonctions placées bout à bout. Ici, en rouge, une fonction constante suivie de deux fonctions de variation partielle. Mais ça pourrait très bien être une fonction constante suivie d'une exponentielle, suivie d'une fonction polynomiale de degré 2. Chose certaine, tu auras à trouver les règles des différentes parties qui forment la fonction justement définie par partie. Bon, graphiquement, ou encore de par la règle, c'est quand même assez simple de reconnaître les différentes fonctions qui sont à l'étude. Par contre, à partir d'une table de valeurs, le défi est tout autre. Ce sera en réalité ta grande difficulté probablement, donc de reconnaître si c'est une fonction polynomiale de degré 0, de degré 1, degré 1 variation directe, ou degré 1 fonction de variation partielle. Est-ce que c'est une degré 2?
Est-ce que c'est une fonction exponentielle ou même est-ce que c'est une fonction inverse? C'est pourquoi je t'ai préparé une série de vidéos te donnant des outils pour devenir un pro des tables de valeur. Va les voir, tu vas tomber en bas de ta chaise.